Pour mener à bien un projet ambitieux, il faut réfléchir avant d'agir, calculer ce dont on dispose et s'abstenir si c'est trop peu. Voilà qui relève du bon sens. Dans l'évangile de Luc, chapitre 14, 1-14, Jésus parle d'un choix bien plus radical, devenir son disciple. Et curieusement, il n'invite pas celui qui veut le suivre à s'asseoir et à réfléchir aux moyens par lesquels il va concrétiser ce désir. Au contraire, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Avoir les mains vides, voilà la force du disciple. Moins il peut compter sur ses propres forces, plus il est disponible pour s'appuyer sur Dieu seul. Alors le dépouillement devient richesse. Cette sagesse-là va bien au-delà des leçons de la sagesse humaine. Il faut que l'Esprit lui-même vienne l'enseigner à l'humanité, comme s'en réjouit l'auteur de la première lecture. C'est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qu'il te plaît et par la sagesse ont été sauvés. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, les humbles lui rendent gloire. La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est censé médite les maximes de la sagesse, l'idéal du sage. C'est une oreille qui écoute. Lecture du livre de Ben Sira le sage, 3, 17-29.